Bonjour à toutes les clés. Alors, nous sommes début mai. Je fais cette capsule un petit peu pour vous remonter le moral et puis par rapport à ces grandes énergies un petit peu denses qu'on a tous autour de nous. Je sais que c'est difficile un peu pour chacun, chacune actuellement. Alors, sur le niveau planétaire, on a notre merveilleuse Pluton, merveilleuse planète qui passe et qui va travailler au corps, au niveau de l'inconscient, vraiment tout ce qui n'a pas été brassé et remonté. Ça fait comme remonter des bulles. Ça, c'est une des parties que j'ai pu percevoir, effectivement, même si on sort petit à petit des imprégnations planétaires, mais quand il y a des grands cycles comme ça, qu'on le veuille ou non, ben, on est quand même légèrement impacté par ça. Je sais de quoi je parle. Donc, je me pose toujours la question, tiens, il se passe quoi au niveau du ciel? Et là, bon, je sais qu'il y a Pluton qui vient chercher nos profondeurs. Alors, comment ça peut se manifester, ça? Alors, ça peut se manifester sous la forme que on a l'impression de pas toujours être vraiment bien. Quelque chose est un peu vaseux, vous voyez, on est fatigué, un peu vaseux, un peu. Et puis on se pose la question, ce qui se passe avec moi? Alors, ça va chercher aussi des choses particulières, mais là, il faut pouvoir vraiment mettre le doigt dessus. Alors, je vais vous donner un exemple parce que concrètement, ça sera plus simple. Alors, moi, j'avais toujours des soucis en voiture depuis très longtemps à cause d'accidents répétitifs et puis d'un traumatisme ancien. Donc, j'avais beaucoup progressé, j'ai beaucoup progressé par rapport à cette chose-là. Ça veut dire que maintenant, au départ, quand même, pour vous raconter mon histoire, c'est que j'étais obligée de me coucher dans la voiture à l'arrière et la personne qui conduisait était obligée de rouler, on va dire, 80 km. C'était déjà trop vite pour moi, hein, 70. Donc, impossible de prendre une autoroute, impossible de voyager dans ces conditions-là. Et à force, effectivement, d'avoir trouvé les causes, guéri les causes, etc., au jour d'aujourd'hui, j'ai la chance, ou pas la chance, puisque c'était un travail intérieur effectué, je peux, disons, me mettre à côté en voiture, à côté d'Amon. Bon, il sait que parfois, il faut faire attention à certains mouvements qui ne doivent pas être trop brusques, parce qu'aussi, la descente de la multidimensionnalité ici a créé chez moi des accélérations sur d'autres plans et une difficulté quand il y a encore une accélération dans la matière. Donc, la vitesse, c'est toujours pas ça, mais au moins, je peux être à côté. Alors, le petit exemple du jour, qu'est-ce qui nous est arrivé? On roulait de nuit. Alors déjà, ça c'est aussi un exploit pour moi parce que moi, la nuit, j'aimais pas du tout. Alors qu'avant, j'adorais, mais bon, voilà, à cause de tout ce qui s'était passé au niveau des traumatismes de l'âme, je pouvais plus être dans une voiture la nuit. Donc là, j'étais déjà bien contente de moi, bien fière de moi de pouvoir être en paix avec le trajet de nuit. Et puis, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, il y a un chat qui a traversé. Et moi, ma vision nocturne, enfin, moi, je sens les choses très loin. Donc, forcément, un chat qui est très loin, pour moi, il est déjà dans mon champ d'énergie. Donc, je fais attention au chat, attention au chat. Et Amon ne réagit pas du tout, lui continue sur sa vitesse. Donc, forcément, attention au chat, c'est devenu avec du feu, attention au chat, n'écrase pas, quoi. Alors, la réaction a été de piler. Alors, c'est tout ce qu'il faut pour moi pour me mettre dans un état euh, de stress intérieur par rapport à la voiture. Donc, imaginez le sketch, hein, parce que nous, au sketch, on aime beaucoup sketcher avec Amon. C'est comme ça que c'est assez rigolo d'ailleurs. Et lui ne dit rien, en fait. Et j'ai senti que chez lui, il y avait comme aussi du feu interne, mais non exprimé. Toute cette aventure-là, par rapport à moi, me fait dire que, bon, le lendemain, il me dit que, voilà, c'était difficile parce que euh, c'est comme si ça l'avait empêché ou contrarié, plutôt ses contrariétés, par rapport à sa conduite. OK? Donc, le but de notre petit sketch, c'est de voir aussi comment on aurait pu faire pour que les choses se passent bien pour les deux, hein. C'est intéressant dans un couple que ça se passe bien pour les deux. Donc, moi, j'ai dit, ben, moi, ce qui me manquait, c'était l'information, j'ai vu le chat. Parce que si tu me le dis, j'ai vu le chat, j'ai pas besoin de me stresser à avoir peur qu'on écrase le chat ou la sensation qu'on va écraser ce chat. OK, donc ça, c'était une partie. Mais le deuxième effet qui se coule que j'ai pas remarqué tout de suite, c'est ça, Pluton. Ça, tout allait bien, on en a discuté, ça va bien. Puis d'un coup, j'ai comme une espèce de malaise intérieur, mais vraiment dans les profondeurs, le bas-ventre, hein, vraiment dans les racines, avec une tristesse qui commence à sortir, venue comme de nulle part. Alors c'est ça ce que ça peut faire, Pluton. C'est des choses internes, vraiment de nulle part. Et j'ai mis quand même un certain temps à mettre le doigt dessus parce que j'avais une forme, comment dire,
De tristesse parce que, voilà, en fait, dans ma vie, j'aurais aimé que ça se passe bien en voiture et que Amon puisse conduire comme il a envie de conduire sans que je sois toujours... En fait, j'ai pris ça comme une espèce, je suis son poids, son poids. Je me suis sentie comme un poids pour lui et en étant comme son empêcheur de faire les choses. Alors, c'est pas tout à fait exact, hein, parce qu'en réalité, on travaille tous les deux sur nous, mais disons que c'est au niveau de la psychologie, c'est ce qui commençait à venir. Et les pensées d'être un poids pour l'autre, ça commençait évidemment à me peser encore plus et à me culpabiliser. Mais la culpabilité, je ne l'ai pas vue tout de suite. Donc, Pluton va vous chercher vraiment dans des anciens schémas parce que cette histoire de poids, moi, je l'ai eue pendant longtemps avec l'expérience de ma vie, grâce à mon ex-mari qui me faisait vraiment passer pour son poids, quoi. J'étais jamais ça, c'est normal quand on a affaire à de la manipulation. Mais là, c'était pas de la manipulation, mais ce que je vais vous dire, c'est que c'était comme une résonance par rapport au passé. Alors, c'est ça que ça va faire. Puis, quand vous êtes dans cet état-là, par exemple, si ça vous fait ça, de sentir une tristesse profonde, ce que je peux vous conseiller, c'est d'abord, dans un premier temps, de la laisser remonter sans la freiner. En fait, se dire, OK, je sais même pas d'où elle vient, parce que c'est ça un petit peu aussi, ces énergies lourdes en ce moment. Je sais pas d'où ça vient. Et si vous laissez faire les choses et remonter l'énergie ou la mettre au point zéro, à un moment donné, vous allez avoir une information sur votre psychologie, sur ce qui vous fait penser quoi, hein, c'est ça. Parce que comme les pensées ne nous appartiennent pas, l'astralisation de notre être va jouer sur cet état que ben, on va entendre, comme moi j'ai entendu, mettez un poids pour l'autre, puis sortir. Alors là, il y a deux possibilités. Ou on plonge les deux pieds dans le plat de ce qu'on entend dans notre tête, et puis on va aller de plus en plus mal, et puis se dire, ouais, c'est vrai, j'en ai marre de cette vie, je suis toujours un poids, papa, et sans se rendre compte que ça rentrait en résonance avec du passé qui a été assez douloureux, mais qui était là pour une certaine raison. Ou alors on se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'entends là, pourquoi est-ce que j'ai cette sensation-là? Et cette sensation-là, c'est en fait parce que je m'étais imaginé à la place de l'autre et dire, ben, j'aimerais bien que l'autre soit dans ta et qu'il puisse conduire comme il veut et comme il ne peut pas puisque je suis à côté, ben, il y avait une forme de culpabilité en moi. Voilà, c'est ça. C'était cette culpabilité-là. Alors la culpabilité, c'est la culpabilité de la descente. C'est toujours, toujours astral. Alors, c'est vrai que quand on ne sait pas comment agir par rapport à quelqu'un, ou qu'on se sent, qu'on est en pâte, qu'on a un côté en pâte, comme le mien ou comme le tien, hein. La plupart des clés qui me suivent, hein, vous savez très bien que vous avez un côté en pâte aussi très fort la plupart du temps. Ben, on va plonger les deux pieds dans le plat parce qu'on va se mettre à la place du l'autre. Puis, alors, on n'a pas fait le Calimero, j'ai pas fait le Calimero pour moi, quoique si, un petit peu, mais je l'ai aussi fait pour l'autre. Voilà, alors on arrête tout ce cirque, parce que c'est ça un petit peu que ça va être nous challenger pour arrêter le cinéma des histoires. Il faut qu'on arrête l'histoire, parce que si on n'arrête pas l'histoire, on va continuer l'histoire. Alors cette période particulière, elle est aussi assujettie au karma de la planète, enfin, c'est pas le karma de guerre, mais c'est le karma des peuples ou des groupes qui sont sur la planète, donc c'est karma collectif. Ça crée beaucoup, beaucoup de distorsions, beaucoup d'astralisation et ça fait un chaos au niveau de l'astral et au niveau de ces grands mouvements d'énergie qui sont des gros égrégores. Donc, on va aussi être comme pressurisé, c'est ça le mot, pressurisé par ces égrégores qui traînent autour de nous. Donc, si chacun arrive en conscience à récupérer sa part, la regarder en face sans être comment dire, dans la culpabilité de ce qui se passe, juste prendre sa part à lui et regarder ben, quelle est la part que j'ai encore moi à transmuter de cette culpabilité ou de ces malaises d'être ici, etc. Parce que ça va créer ça, ça crée un petit peu ça en ce moment. On en a ras-le-bol d'être là parce que c'est lourd, voilà, c'est c'est assez clair. Donc ça, c'était une partie de l'histoire, et puis je voulais vous raconter encore une deuxième histoire pour que vous compreniez bien aussi ce mouvement.
par rapport à la sensibilité. Donc, j'ai une grande sensibilité effectivement aux animaux, aux arbres. Et pas de chance, autour de cette merveilleuse région dans laquelle je suis, autour de notre étang que j'affectionne beaucoup, il y avait des immenses saules, des grands arbres. Et je ne sais pas quelle mouche a toqué les habitants de ce village de venir couper tous ces arbres. Donc en réalité, je rigole, mais c'est très triste pour moi, hein. Donc là, je l'ai digéré, donc je peux vous en parler comme ça. Mais entre autres, un arbre, un des saules avec qui j'avais quand même une relation particulière. Et ils ont coupé carrément tous les arbres, tous les saules, tous les grands saules. Et ils ont laissé tout au pied. Après s'être renseignés à la mairie, mais il n'y avait pas de raison particulière. Ils ont juste demandé quels étaient les arbres malades et pas malades, puis on leur a dit ça et ça, et du coup, ils ont coupé. Mais pour quelle raison, il n'y en a pas en réalité, parce que ces arbres n'étaient pas malades. Donc j'ai la preuve, puisque après, quand ils sont coupés, on le voit, hein. Il y en avait peut-être un ou deux, mais c'était tout. Donc c'était vraiment pas nécessaire. C'était comme je vais dire sur un autre plan, vraiment astralisé. Puis moi, ce qui m'a affecté à ce moment-là, c'est la bêtise humaine. Ça aussi, quand on est des starseeds, on peut avoir face en ce moment à nous, à des comportements qui sont vraiment très, très particuliers. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les gens sont bêtes? Pourquoi est-ce qu'ils détruisent la planète et tout ça? Et là, en cherchant dans mes profondeurs, j'ai remarqué que ça me décalait de moi-même parce que ça me donnait envie de repartir. Et ça faisait très, très, très longtemps, vous me connaissez, que j'avais pas ressenti ça parce que j'aime profondément cette planète, je sais ce que je suis venue faire ici et je sais où est ma place par rapport à tout ce que j'ai mis en place déjà. Mais la bêtise des gens par rapport à la nature m'a quand même affectée à un moment donné. C'est couches et des couches et des couches et des couches. Et là, j'ai senti que c'est vraiment une forme de devoir, c'est difficile, accepter cette bêtise telle qu'elle. C'est en fait le même mouvement qu'on fait pour nous. Quand on a des mouvements d'énergie en nous et qu'on n'arrive pas à dégager des choses, à dégager des tristesses, je vous dis toujours, mettez-les au point zéro pour être dans votre amour de soi au point zéro tel quel, hein. On se dit tel quel, on s'aime tel quel. Ok, mais si on le fait pour nous et qu'on n'arrive pas à le faire pour l'extérieur, ouais, c'est ça que ça cherche en ce moment aussi. Nous, on s'accepte tel quel, mais on n'accepte pas l'autre tel quel. Mais ça veut quoi? Ça veut rien dire non plus. Donc vient chercher aussi parfois la façon dont on se sent par rapport aux autres. C'est difficile d'accepter l'humanité dans, entre guillemets, sa bêtise, parce qu'elles font des bêtises, oui, effectivement, mais il n'y a pas de conscience. Mais si on l'accepte pas tel quel, on va créer de la distance entre nous et les autres, on va se sentir autrement, supérieur peut-être, oui, ça c'est tout à fait possible. Et on va se sentir décalé, on va plus avoir envie de rester dans ce monde parce que ce monde est difficile à regarder. Il faut pouvoir le regarder dans les yeux, en face, et se dire que ben, ce sont des enfants, comme des enfants dans la conscience. Ben, si un enfant de 5 ans, par exemple, il veut faire un joli dessin puis qu'il renverse la peinture par terre parce qu'il est un peu maladroit, ben, on va pas lui en vouloir parce qu'il a 5 ans. Mais bon, c'est difficile dans la conscience d'imaginer qu'il y a des personnes qui n'ont pas la conscience des arbres, qui n'ont pas la conscience des animaux, qui n'ont pas encore cette conscience-là, et que la façon dont ils vont pouvoir grandir, c'est parce qu'on leur donne cette possibilité, cette chance-là de ne pas être dans le jugement et de leur envoyer une onde de telle qu'elle. Voilà. Alors, bon challenge là, cette onde de telle qu'elle. Très difficile. Parce que si on se bagarre avec, si on se fâche avec, on va réastraliser notre être et le leur. Et on va recréer des égrégores. Et on va recréer des liens qui sont pas sains, en fait, à la place de créer certaines connexions simplement dans tel quel. Alors, il vaut mieux mettre ça au point zéro. Si on est fâché avec la bêtise, ben, je mets le fait d'être fâché dans mon centre, dans mon point zéro, et je commande que ça se passe bien pour peut-être les arbres qui restent, voilà, qui sont pas encore coupés. Voilà, ça c'est intelligent, hein, c'est intelligent ça. C'est-à-dire que je vais me servir de cette énergie de colère que je peux ressentir pour pouvoir faire une commande juste au point zéro. Alors j'espère que cette petite capsule vous éclaire, vous accompagne et vous va vous donner la possibilité effectivement d'aller chercher en vous
de façon la plus équilibrée possible, la plus juste pour éviter ce plongeon, même si on en fait un plongeon parce que c'est lourd, c'est de pouvoir aussi remonter. Voilà, je vous souhaite une belle route vers votre souveraineté à toutes les clés et je vous dis en route vers de nouvelles aventures sur cette magnifique planète parce que c'est le début. Merci à tout le monde et si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de me partager, mettez un pouce pour posez-moi vos questions parce que je pense qu'en ce moment, on a besoin de se soutenir les uns les autres. Merci à tout le monde.